Bonjour et bienvenue à Loi Divine pour ce nouvel épisode. Pensez à mettre un pouce, à souscrire et à envoyer à des amis. Aujourd'hui, on rentre dans les secrets de la discrimination contre les pères qui a lieu à l'assistance sociale, dans le gang de l'assistance sociale, un gang de femmes pour les femmes contre les hommes. Et c'est Tali Gottlieb, cette députée israélienne, avocate, qui lance une série de comités pour revenir à l'égalité des sexes concernant tout ce qui est en rapport avec le divorce et la loi en général en Israël et qui fait des efforts surhumains. Alors cette femme, c'est un vrai buffle, mais elle fait des bonnes choses. Et donc, c'est une Vahada qui date de fin mai 2023. Alors, je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle est très longue, mais je vais vous résumer en bref ce qui est dit dans cette Vahada. Alors, le premier intervenant, que je le trouve ici, voilà, ce monsieur-là, donc c'est un avocat. Et lui, il nous dit que les rapports des assistantes sociales sont souvent protégés. Ils peuvent être protégés, c'est-à-dire secrets. Et donc, on peut pas savoir ce qu'il y a dedans des fois. Euh, et euh, les assistants sociaux qui remettent ces rapports-là aux tribunaux sont protégés par l'immunité. On ne peut pas leur faire de procès. On ne peut pas leur imputer une responsabilité si jamais ils font une faute dans leur rapport ou dans leur travail. Ils sont tous du même avis et donc ils ont déjà un parti pris et donc ils sont immunisés contre les plaintes. On ne peut pas porter plainte contre eux. Le deuxième intervenant, cette madame-là, est également assistante sociale, excuse-moi, est également avocate, donc Daphna Lavie. Et elle raconte comment la mère a toujours une présomption d'être une bonne parente, alors que le père doit toujours prouver son aptitude à être père. Peu importe si c'était lui qui s'occupait principalement des enfants, qui leur changeait les couches, qui les préparait le matin à aller les chercher, les coucher le soir, peu importe quoi qu'il puisse arriver, le jour où il y a un divorce, tout d'un coup, il y a une présomption que c'est forcément un mauvais père. Et donc, il doit prouver, passer par les sept étages du Gehinnom, de la Géhenne, pour prouver qu'il est apte à être père et à voir ses enfants et à s'en occuper. Le troisième intervenant, euh, ce monsieur-là, le troisième intervenant, donc, et lui nous raconte comment les fausses plaintes sont utilisées de façon systématique par les maires pour, euh, pour faire tomber donc un nuage noir, une chape de plomb sur le père vis-à-vis de toutes les autorités. Et après, c'est à lui de prouver que, que la que la plainte de la mère est fausse. Les mères sont crues sur parole pour toutes les plaintes qu'elles font contre les pères, et donc au père de prouver son innocence, et s'il ne peut pas, tant pis pour lui. Et concernant les rapports des assistantes sociales, il nous dit que dans les rapports eux-mêmes, il y a donc un langage qui est fait pour accuser le père et pour protéger la mère. C'est toujours marqué la mère dit et le père prétend. Euh, Quand le père parle, ça énerve les assistantes sociales. La mère est toujours invitée à parler en première, et évidemment, ce qui est dit en premier fait toujours impression. Première impression est très importante, et du coup, après, il faut prouver autrement quand on vient parler en second. Et puis, les assistantes sociales n'ont pas non plus
un esprit rationnel, elles ne sont pas capables de dire je mets de côté jusqu'à ce que j'entende l'autre côté. Le père doit prouver qu'il est apte à voir ses enfants. Ça, c'est un peu répétitif, je sais, mais je vous dis ce que disent chaque intervenant. Il y avait un soldat de Tsahal qui a été convoqué à une enquête auprès de ses supérieurs à l'armée. Il a un divorce dans son couple et lorsqu'il est à l'armée, il est convoqué par ses supérieurs qui commencent à enquêter sur lui dans l'armée, dans son lieu de travail, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc on voit jusqu'à où ça va. Le quatrième intervenant, lui parle longuement. Le quatrième intervenant, c'est donc ce monsieur-là, qui est un père divorcé, qui lui gagne bien sa vie. Il y a rien à dire sur lui. Casier judiciaire vierge, il gagne bien sa vie, père modèle, tout est parfait. הוא שמח כשאשתו חתמה על הסכם. Oui, quand sa femme a transgressé l'accord qu'il y avait entre eux, eh bien, les juges ont tout simplement justifié les actions de la mère. Elle n'a pas eu de punition par le fait qu'elle avait transgressé un accord qui a une valeur judiciaire, qui a valeur de loi. Et donc, lui, il a perdu ses temps de garde avec ses enfants, alors que c'est elle qui a transgressé l'accord qu'il y avait entre eux au moment du divorce. Incroyable. Donc ensuite, on a cette dame-là, si je ne me trompe pas. Cette dame-là. Et donc, elle nous dit que même à l'université, lorsqu'on apprend au niveau judiciaire, donc les cours sur les lois et la justice, on apprend que les pères sont forcément des mauvais pères. Et ce qui est dit dans les cours, autant au niveau des professeurs que des élèves, c'est la réaction de ses collègues à elle, lorsqu'on parle de ça, comment résoudre ces problèmes-là, c'est on n'a qu'à le rendre coupable, le père, et puis après on vérifiera. Et ça lui semble absolument hallucinant, et elle a raison. Alors, ensuite, il y a cette dame-là, qui est assise à côté, qui parle. Et donc elle, c'est une députée de la Knesset, Limor Son Har Meler. Et donc, elle nous dit qu'il y a une grande crainte parmi les députés de soutenir ce comité. Ce qui est fait ici dans ce comité pour dénoncer la discrimination contre les pères au sein de l'assistance sociale, il y a donc une sorte de deep state, de mafia féministe dans l'Assemblée nationale, la Knesset israélienne, qui fait que les députés israéliens ont peur d'affirmer leur soutien à ce comité. Donc après elle, c'est cette mamie qui parle. Donc cette mamie-là, c'est elle qui était la principale caregiver, la principale personne qui s'occupait de ces deux petites filles en permanence, puisque les deux parents travaillaient apparemment. Et maintenant, une fois que son fils a divorcé d'avec sa femme, eh bien, elle doit rencontrer ses petites filles uniquement dans un centre de rencontre, sous la surveillance des yeux d'aigle d'une assistante sociale. Extrêmement inconfortable et extrêmement traumatisant également pour les petites filles.
Elle raconte que le juge a donné une décision juridique qui interdit aux deux parents d'enregistrer les enfants lors des rencontres. La mère a transgressé cet ordre et elle a enregistré. Elle a amené l'enregistrement devant le juge et le juge a écrit dans le protocole de la séance qu'il faut faire bien attention de ne pas amener les enfants dans une épreuve de fidélité envers tel ou tel parent, parce que forcément ça va causer des dommages et des traumatismes pour la vie, pour les enfants. Et bien sûr, il n'a rien fait pour punir la mère, simplement une petite tape sur les doigts et ça s'arrête là. Vous pouvez être sûr que si c'est le père qui avait fait ça, il aurait perdu, si ce n'est la garde totale, il aurait perdu au moins un jour de garde d'avec ses enfants. Ensuite, on a donc le 8e intervenant que voici. Voilà. Alors, cet intervenant-là nous dit que les fausses plaintes, c'est une part obligatoire du processus de divorce, donc fausse plainte de la part de la femme. Et effectivement, vous pouvez regarder donc sur YouTube, on voit des fois des extraits de journal télévisé où il y a l'avocate, je ne me souviens plus son nom, qui explique c'est quoi le processus de divorce pour les hommes et les femmes. Et effectivement, elle dit de façon systématique, une femme, on va faire une plainte à la police. Alors, elle ne dit pas une fausse plainte, mais le fait que c'est systématique prouve que c'est une fausse. Parce que si c'était pas systématique, on lui demanderait est-ce que on enverrait faire porter plainte que celles qui ont une raison de porter plainte. Et les services de l'assistance sociale mentent en permanence dans tous leurs rapports. La plupart des assistantes sociales, ce sont des jeunes femmes non mariées qui n'ont pas de cœur, qui n'ont aucun sentiment envers les pères. Et les juges ne servent en fait qu'à donner un tampon d'acquiescement à ce que disent les assistantes sociales. Ils ne font pas leur travail de juge. Notre 9e intervenant, qui vient juste après. Donc ce monsieur-là, c'est un père qui est pompier et lui, il travaille donc les 3-8 et c'est pourquoi il a accepté au début du divorce que la mère est la garde principale et que lui voit les enfants à des moments spéciaux qui ont été convenus à l'avance. Après une certaine période, il est devenu enseignant pour pompiers et ses heures de travail sont devenues des horaires fixes. Et il a demandé à ce que ses temps de parentalité avec ses enfants soient fixés. La maman a d'abord acquiescé et puis ensuite les mauvaises langues, hein, on imagine son avocate lui a dit, ou peut-être même les juges eux-mêmes, que ça aura des conséquences financières si jamais le père a des temps de visite, des temps de garde fixes, c'est-à-dire qu'elle va perdre un petit peu de pension alimentaire. Immédiatement, lorsqu'elle a entendu ça, son ton a changé et depuis, elle s'est complètement opposée à donner des temps de garde fixes, alors que on n'aurait même pas dû lui demander. Il est évident que si le père maintenant a des horaires fixes, alors que ce n'était pas le cas avant, eh ben qu'il faut arranger des horaires fixes maintenant pour voir ses enfants. C'est aussi l'intérêt des enfants. L'intérêt des enfants qui est toujours mentionné dans à l'assistance sociale et dans les tribunaux, mais qui n'est jamais pris en compte. Et là, la députée Gottlieb, donc qui mène ce comité, ajoute personnellement devant les assistantes sociales de la Revacha, le père ne peut pas être triste parce que ça montre qu'il est faible. Il ne peut pas non plus être fort parce que ça passe comme une faiblesse. Il n'a pas le droit non plus de tenir sur sa position parce que
s'il se tient trop sur sa position, ça donne l'impression qu'il est orgueilleux. Et s'il tient sur son avis, alors on dira qu'il est obsessif. Le père doit se faire tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. C'est ça les mots de la députée Gottlieb. Donc ce monsieur-là, il a un enfant qui est malade, qui a l'épilepsie. Euh, et donc son ex l'attaque devant le juge parce qu'il veut être associé dans les décisions qui ont trait aux traitements médicaux de son fils. Et donc la mère l'attaque en disant que voilà, il veut empêcher son fils d'avoir les traitements médicaux, alors que tout ce qu'il veut, c'est que le traitement médical nécessite la signature des deux parents, c'est tout. Et donc, elle l'attaque, c'est mal vu que maintenant, il risque de vouloir empêcher le traitement médical de son fils, alors que c'est lui qui s'en occupait auparavant. Bien que c'est un pompier qui prend des décisions qui ont trait à des questions de vie ou de mort, de façon régulière dans son travail, mais pour ça, pour les décisions de santé de son fils, tout d'un coup, on ne lui fait plus confiance. Le 10e intervenant, ce cher monsieur, est un père qui travaille donc dans le high-tech. Il gagne bien sa vie. La mère est malade mentale, psychiatrique. Elle consomme des narcotiques de façon abusive. Et elle a fait beaucoup de tentatives de suicide. Elle frappe les enfants. Et l'assistance sociale a évidemment décidé de donner les enfants à la mère. Elle truque les protocoles. Mais oui, elle fabrique des protocoles, c'est-à-dire elles tissent des tissus de mensonges dans les rapports qu'elles donnent. Elles l'empêchent d'avoir une défense judiciaire pour le père, mais la mère, elle a le droit d'avoir une défense judiciaire. Euh, Elles interdisent de transmettre le protocole au père jusqu'à ce que il ait été bien remodifié et rechangé et qu'ils trouvent grâce à leurs yeux. C'est-à-dire à partir du moment où elles sentent qu'elles sont plus en danger et qu'elles ont bien protégé leurs arrières, alors elles transmettent le protocole au père, alors qu'elles le transmettent immédiatement à la mère. Elles font tarder leurs réponses vis-à-vis des juges pour faire traîner l'affaire. L'assistante sociale l'empêche de voir donc le rapport jusqu'au jour du jugement, jusqu'au jour où il y a séance au tribunal. Même quand la mère était donc hospitalisée après une tentative de suicide supplémentaire, l'assistante sociale a refusé que les enfants soient chez leur père pendant le traitement de la mère, pendant l'hospitalisation de la mère. Et au lieu de ça, elle a recommandé que les enfants soient amenés 3 fois par semaine à visiter leur mère dans la section psychiatrique de l'hôpital. Chaque fois qu'il s'est tourné vers l'assistante sociale, ils lui ont dit, leur seule réponse c'était fais une demande aux tribunaux. Nous, on ne peut pas s'occuper de ça. Et quand il se tourne aux tribunaux, eh bien, eux, ils envoient donc ces enfants devant un comité de famille en difficulté de l'assistance sociale, de l'assistance sociale. Donc c'est un cercle qui s'est mord la queue où il ne peut rien faire. Il n'y a aucun recours dans ce système judiciaire social pour les pères.
Un jour qu'il s'est tourné donc vers les tribunaux de façon légale, les responsables de l'assistance sociale l'ont menacé qu'il réduirait ses temps de visite avec ses enfants s'il continue ses procédures judiciaires contre les employés de l'assistance sociale. Après, il y a ce monsieur, je crois, si je ne me trompe pas, peut-être c'est lui, peut-être, parce que j'en ai sauté un. Donc c'est ce monsieur-là qui nous raconte qu'effectivement, il y a, c'est plein, les procédures de divorce, c'est plein de fausses plaintes de la mère, hein, pas seulement au début de la procédure, mais tout au long du divorce et de la procédure judiciaire, il y a des fausses plaintes, des fausses arrestations, enfin des arrestations pour rien. Les assistantes sociales savent très bien qu'elles ont un pouvoir énorme entre leurs mains et elles en abusent toujours, soi-disant pour le bien de l'enfant, qui n'est en fait jamais pris en compte. L'assistante sociale écrit au tribunal à droite et à gauche. Elles ne savent rien de ce qui se passe en vérité, puisque lui dit, elles m'ont même pas vu moi et mes enfants. Moi, je peux vous dire qu'effectivement, elles écrivent des conclusions qui nécessitent 6 mois, au moins, si ce n'est un an, de traitement psychologique pour pouvoir arriver à une déduction pareille. Elles, en 1 heure, elles sortent la déduction. Elles ne racontent pas ce qu'elles voient, elles racontent ce qu'elles déduisent et elles sont toutes, effectivement, font toutes partie de la religion du féminisme. Lui, donc, il raconte qu'il a été 4 fois dans un comité de l'assistance sociale. Donc un panel de 15 personnes sans aucun protocole, donc on note pas ce qui est dit. C'est donc une cour kangourou, comme on dit en anglais, hein, dans les cours des universités australiennes, on appelle ça une cour kangourou, puisque l'université n'a aucune légitimité à monter une cour de justice. Après que son fils a reçu donc un ordre légal d'un juge de vivre chez lui, il y a une assistante sociale qui a décidé de faire changer son fils d'école dans une autre ville. Apparemment, la ville de la mère. Donc pour l'empêcher de pouvoir accomplir cet ordre légal et de pouvoir prendre son enfant sous son aile. Donc l'intervenant suivant, que je ne me trompe pas, donc apparemment ce monsieur, il dit si on lutte contre les assistantes sociales en prenant un bon avocat, on est fini. Parce qu'elles sont main dans la main avec les juges et chacun se couvre l'un l'autre. Donc ça c'est ce qu'il avait à dire. Le dernier intervenant dont j'ai noté les paroles, c'est ce monsieur-là qui nous dit l'assistante sociale arrive chez lui, elle lui dit ouais 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 et comme c'est joli ici et lui il lui dit ben j'ai demandé la garde partagée. Je demande la garde partagée pour mes enfants et elle lui répond je vais recommander la garde chez la mère. Il lui dit pourquoi? Elle lui dit parce que la mère est plus impliquée dans la vie des enfants. Et lui, il lui demande mais qui vous a dit une telle chose? La mère m'a dit qu'elle était plus impliquée dans la vie des enfants. Il lui dit mais vous connaissez la mère à peine 1 mois. Moi, je vais vous raconter d'autres choses. Et il lui raconte comment il est impliqué dans la vie de ses enfants. Et elle lui répond finalement, de toute façon, je vais recommander que les enfants soient rendus à la mère dès la sortie du Shabbat. Il a envoyé donc des lettres à toute l'échelle de l'assistance sociale, et ils lui ont dit qu'il y a eu donc comment dire, ils ont monté un comité et ils ont décidé dans l'assistance sociale, donc à huis clos, que ce serait la mère qui aurait la garde des enfants.
et que les enfants rentreraient chaque sortie de Shabbat chez leur mère. C'est-à-dire que lui, en fait, il aurait que le Shabbat, que la fin de semaine. Et il a compris qu'il n'y avait personne à qui parler en face et que c'était juste un jeu de masques et qu'il y avait en fait aucune échappatoire dans ce système biaisé. Voilà, c'était donc ce qu'on avait à dire sur ce comité qui a été monté donc par la responsable, la députée Tali Gottlieb, qui fait du bon travail pour défendre les droits des hommes et l'égalité, pour promouvoir l'égalité des droits des hommes dans la société israélienne à tous les niveaux, donc principalement au niveau juridique, hein, évidemment. Et là, c'était donc sur l'assistance sociale et toute leur folie. À la prochaine, n'oubliez pas de mettre un pouce.